Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le 1er mai de chaque année, vous le savez, est célébrée la fête nationale du travail. Occasion pour les travailleurs de marquer un arrêt et poser les préoccupations. En Côte d'Ivoire, la politique de l'emploi constitue une priorité pour le gouvernement. Plusieurs structures sont mises en place pour régler cette question à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. On en parle avec Grace Kando. Tidiane Diakité est ici dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes dans la commune du Plateau. Sa présence n'est pas fortuite parce qu'il est à la recherche de financement. Il a postulé sur le site de cette structure en vue du financement de son projet. Je suis venu pour l'entretien. Ils m'ont promis le financement. Bon, on est à la phase maintenant de validation du projet. Nombreux sont ces jeunes qui bénéficient de fonds ou d'accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. J'ai été formé à mécanique auto. J'ai choisi la mécanique auto parce que c'était mon rêve. Ma formation a duré pendant 3 ans et on m'a appris comment le moteur fonctionne, comment démonter, remonter. En dépannant les gens, je gagne de l'argent pour mes petits besoins. Je suis trop contente de faire ce métier. Avec nos encadreurs, ça se passe très bien. Ils nous apprennent à faire les échafauds. On monte en hauteur, on place aussi les marches. On ramasse aussi les lignes, les tubes pour les donner. Ça se passe très bien en tout cas. Le gouvernement ivoirien a fait de l'emploi des jeunes sa priorité. C'est pourquoi plusieurs structures sont mises en place pour apporter des réponses à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le Bureau de coordination des programmes emploi et l'agence Emploi Jeunes ont mis en œuvre une série de programmes d'aide à l'emploi en vue de l'insertion des jeunes. Nous avons fait l'opération spéciale Agir pour les jeunes, qui est une opération qui vise à toucher des jeunes par des montants variant entre 100 et 700 000. Aujourd'hui, nous avons touché 12 000 jeunes, dont 9 066 qui ont effectivement mis en œuvre leur projet. Nous faisons une opération qu'on appelle une formation en passeport pour l'emploi pour apprendre aux jeunes à pouvoir avoir les meilleures techniques de recherche d'emploi, pour apprendre aux jeunes à pouvoir entreprendre, pour apprendre aux jeunes à avoir des initiatives en termes d'informatique. Et nous avons touché près de 16 000 jeunes dans nos campagnes en 2016. Aussi, notre plateforme de financement au niveau des projets jeunes qui veulent installer des micro et petites entreprises, notre plateforme a permis de retenir environ 5 000 jeunes qui vont bénéficier bientôt des contributions, des moyens pour pouvoir s'installer. Nous avons pour mission de mettre les ressources à la disposition des structures de l'État, mais aussi des entreprises et des structures de la société civile chargées donc du pilotage, de la mise en œuvre des activités pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi, soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Nous assurons la gestion de la coordination du PGDEC, que le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA depuis 2012. Le projet CDD Emploi, qui découle donc d'un financement mobilisé dans le cadre du contrat de désendettement et développement, sur la base d'un accord de financement signé entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Et dans ce cadre-là, le projet CDD Emploi bénéficie de 32 milliards de francs CFA. Et vous avez enfin le projet BRISE, qui est le projet de réinsertion socio-économique des populations de l'Ouest de Côte d'Ivoire, financé par la coopération japonaise à hauteur d'1,350 milliard de francs CFA. Le gouvernement ivoirien offre des opportunités d'emploi aux jeunes depuis 2011. À la date de 2015, plusieurs emplois ont été créés. De 2011 à 2015, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. Ce sont en moyenne par année près de 120 000 jeunes qui bénéficient en moyenne de tous les accompagnements de l'agence Emploi Jeunes. La porte d'accès aux prestations, c'est le site www.emploijeunes.ci. Une fois le jeune souscrit sur cette plateforme, automatiquement, il se retrouve en vis-à-vis avec les opportunités d'insertion, c'est-à-dire en emploi direct, des opportunités d'accompagnement pour pouvoir améliorer son profil, pour être employable dans toutes les entreprises, ou bien des opportunités de financement
de ces différents projets. L'auto-emploi est le seul levier véritablement viable pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, je ne dis pas avec 0 francs, mais avec très peu de ressources, on peut entreprendre. L'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés, des projets d'emploi et d'insertion professionnelle sont autant d'actions que les structures chargées de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire prévoient pour résorber le chômage. Tous ces programmes et projets sont contenus dans la politique nationale de l'emploi 2016-2020, constituant ainsi une réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes. En Côte d'Ivoire, les demandeurs d'emploi sont nombreux. Cependant, certains d'entre eux ne s'intéressent pas aux opportunités offertes par le gouvernement pour leur insertion. Ils sont plutôt attachés aux fonctions qui répondent à leur profil. D'autres demandeurs d'emploi, contrairement, ont pu, grâce à leur détermination, se trouver un emploi qui ne correspond pas forcément à leur profil. Incursion dans le monde des demandeurs d'emploi, c'est Eric Goré qui nous guide. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour régler définitivement la question de l'emploi des jeunes. Plusieurs structures sont donc créées pour accompagner l'insertion de ces jeunes demandeurs d'emploi. L'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et la plateforme de services font partie de ces structures. Il faudrait que les jeunes puissent véritablement s'engager dans une logique d'entrepreneuriat, gérer leurs propres affaires, qu'à cela aussi, ils puissent avoir un ensemble de mesures d'accompagnement. Tout est une question de volonté. Avec un minimum, on peut réaliser de grandes choses. Le jeune qui a la volonté et qui manifeste cette volonté-là, de pouvoir en fait essayer d'avoir une réponse à son problème de chômage, en fait, peut trouver cette réponse-là en se déplaçant vers un dispositif d'insertion. Cette option n'intéresse pas d'autres jeunes. Ils restent coûte que coûte attachés à leur diplôme. Un étudiant, en fait, qui a un diplôme, doit exercer un travail de son niveau, pas un travail en dessous de son niveau. Parce que si tu dois aller jusqu'au master puis revenir en arrière, c'est comme tu as perdu assez de temps à l'université. Certains parents soutiennent ce raisonnement. On crée des écoles où chaque année, on a des diplômés qui sortent de ces écoles-là, qui ont pour le minimum le BTS. Un enfant qui sort de ces écoles-là, en principe, il faut qu'il atteigne l'emploi. Cet avis n'est pas partagé par ce chef d'entreprise. Malgré ses diplômes, Étienne Kouya opte pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, il s'occupe de la formation et de l'insertion des jeunes dans le domaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un bac plus 5 et je me retrouve en imprimerie. On peut avoir une formation à l'école, ça peut être théorique, mais la formation pratique et professionnelle, c'est surtout sur le terrain qu'on voit. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'on a un bac plus 3, plus 4, que le métier d'imprimerie n'est pas attitré pour eux. Ici, les jeunes qui apprennent ce métier ont décidé de faire de l'imprimerie leur métier. D'après le bac, ça n'a pas marché. Bon, je suis arrivé comme ça à l'imprimerie. Avant, c'était comme on appelle un passe-temps pour dire que donc, je ne peux pas rester à la maison en train d'attendre de mes parents. C'est comme ça que je suis arrivé maintenant. Aujourd'hui, je sens que j'ai l'amour de la chose. Il y a des jeunes qui ne baissent pas les bras. En attendant d'avoir un boulot correspondant à leur formation, ils ont pu s'insérer dans d'autres domaines d'activité. J'ai un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS. En gestion des petites et moyennes entreprises. Le message que je peux donner à mes frères, on ne va plus revenir en arrière, c'est d'aller de l'avant. Choisissons quelque chose, puis donnons-nous à ça, on peut s'en sortir. J'ai eu un BTS en informatique, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas se concentrer sur sa formation. En plus de leur formation, les demandeurs d'emploi doivent être optimistes et ambitieux, en saisissant les offres disponibles qui vont les aider à se prendre en charge et à être indépendants financièrement. Reportage signé Eric Goré. Banjul, la capitale gambienne, abrite depuis dimanche une réunion régionale pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. C'est un rendez-vous déterminant pour la traduction des engagements de la déclaration d'Abidjan en actes tangibles. Hervé Blé est à Banjul pour RTI 1. Février 2015, 15 États membres de la CEDEAO adoptent la déclaration d'Abidjan qui reconnaît que l'apatridie est un fléau en Afrique de l'Ouest et par laquelle ils s'engagent à y mettre fin.
À Banjul, dans la capitale gambienne, à l'invitation de la CEDEAO et du ACR, experts techniques internationaux, représentants d'organisations internationales, de la société civile et autres sont engagés à rendre concrète la mise en œuvre des 6 mesures énoncées par la déclaration d'Abidjan. L'un des engagements qui ont été pris, l'engagement 25, un plan d'action régional CEDEAO. Et cette rencontre à Banjul, justement, c'est pour valider ce plan d'action. Donc, rencontre très importante, car ce plan nous servira de boussole pour les 15 pays de la CEDEAO, pour justement mettre en œuvre toutes les mesures d'éradication de la piraterie d'ici 2024. La déclaration d'Abidjan, forte de 25 recommandations, souligne pour chaque État l'importance de tout faire pour que chacun dans la région ouest africaine ait une identité reconnue et bénéficie ainsi de sa protection. L'engagement de la Côte d'Ivoire est ici salué, engagement qui va aider à mieux tenir la réunion de Banjul. La lenteur pour la mise en place de cette déclaration reste un problème majeur sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui à Banjul, à voir dans quelle mesure cette déclaration, une fois adoptée et qui à force de loi, rentrera en vigueur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le HCR estime qu'1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. Mardi s'ouvre la réunion régionale ministérielle pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le procès devant la Haute Cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été de nouveau renvoyé à lundi prochain, le temps que les anciens ministres fassent appel à de nouveaux avocats. Ce lundi 8 mai, en effet, il y a eu un incident d'audience et tous les avocats de la défense ont décidé de boycotter le procès. En Afrique du Sud, un nouvel incident qualifié de raciste provoque la colère. Des heurts ont éclaté lundi 8 mai dans une petite ville à 200 km à l'ouest de Johannesburg après la libération de 2 fermiers blancs accusés d'avoir tué un adolescent noir. Leur libération sous caution a provoqué la colère des villageois qui ont mis le feu à des habitations appartenant à des blancs. L'otage français enlevé le 23 mars dernier à l'est du Tchad est arrivé ce lundi 8 mai à N'Djamena. Libéré samedi en territoire soudanais, Thierry Fraisier a été confié aux autorités françaises à N'Djamena. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.